Bonjour à vous et bienvenue dans Le Brief, le tout premier épisode de Sociorama, le podcast caféiné de l'action sociale. Dans ce premier épisode, nous allons vous présenter le projet Sociorama et vous faire découvrir les animateurs qui vont donner vie à ce podcast. Avant de commencer notre premier épisode, permettez-nous de vous dire pourquoi nous avons créé Sociorama. Les professionnels de l'action sociale sont partout, mais souvent invisibles, peu valorisés ou encore pointés du doigt dans les moments d'échec, alors que tant de réussites méritent d'être soulignées. Notre podcast veut mettre en lumière 7 réalités, celles des travailleurs sociaux et des personnes qu'ils accompagnent. Nous voulons valoriser ceux à qui l'on donne trop peu la parole. Sociorama est un podcast dédié aux professionnels de l'action sociale en France. Il est animé par une équipe de travailleurs sociaux qui ont décidé de créer le podcast qu'ils auraient aimé écouter, axé sur l'action sociale. À chaque épisode, nous proposons une diversité de contenus, nous allons discuter de concepts et de sujets de société, présenter des dispositifs innovants et mettre en lumière des parcours professionnels. Nos épisodes seront ponctués de la présence d'invités qui viendront apporter leur expertise. Les thématiques seront traitées de manière à être compréhensibles pour tous, sans être snob ou élitiste, car nous sommes plutôt du genre à préférer la vie réelle au manuel scolaire. Ce podcast se veut interactif et dynamique. Nous adoptons un format discussion de table où l'échange est spontané et riche. Bien que notre positionnement professionnel soit une vérité que nous assumons, il reste ouvert à la diversité des opinions et des expériences. Sociorama est un podcast indépendant, ouvert à tous les points de vue. Mais assez parlé du podcast, passons maintenant aux présentations de l'équipe. Nous sommes 4 travailleurs sociaux engagés et aujourd'hui nous allons vous en dire un peu plus sur nous. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Connerie de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on les tourne, ça change tout. C'est de la poudre de perlimpin. Personne n'a craqué. Jusqu'ici, tout va bien. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social et pas autrement? Et puis Thérèse, elle est drôlement intelligente, elle a fait l'école d'assistante sociale. On est ras le cul du social. C'est toi le cas complexe, hein. Il voit bien que l'ascenseur social, il est bloqué au sous-sol et qu'il pue la pisse. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Il n'y a jamais eu autant de procès à la banque alimentaire. Mais tout va bien en France. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. Alors voilà, toute l'équipe est enfin réunie. Bonjour. Bonjour. Salut Mélanie. Comment ça va aujourd'hui ? Plutôt pas mal. Sur ce premier épisode qu'on enregistre. Alors du coup, pour vous présenter un petit peu l'équipe, on a Léa, qui est éducatrice de jeunes enfants et qui travaille plutôt dans le champ de la protection de l'enfance. On a aussi Céline, qui travaille aussi dans le champ de la protection de l'enfance, mais qui est éducatrice spécialisée. Et aussi Teddy, qui est éducateur spécialisé et qui travaille plutôt dans l'inclusion sociale. Salut! Et puis effectivement, on va quand même la présenter, qui a été l'instigatrice en tout cas de cette belle aventure, c'est Mélanie. EJE de formation, avec d'autres compétences et flèches à son arc, et qui travaille dans la protection de l'enfance. Salut Mélanie! Salut, je te remercie de me présenter. J'ai même oublié de m'auto-présenter pour le coup. Donc voilà, on est au complet aujourd'hui et donc on vous propose des petites questions qu'on va répondre entre nous pour que vous puissiez en apprendre plus sur qui on est. Alors en première question que je voulais vraiment aborder aujourd'hui, c'était vos souhaits pour ce podcast. Du coup, je vais commencer par Léa. Oh bah tiens, comme par hasard. Alors j'y ai réfléchi ces 5 dernières minutes. Moi, mes souhaits pour ce podcast, c'est d'apprendre des choses, rencontrer des nouvelles personnes et partager tout simplement. Ok. Ouais, c'est profond, je sais pas si moi j'aurais des... Eh ben vas-y, dis-nous. Et ben vas-y, à toi alors. Bon, déjà, comme Léa, j'avoue que moi je suis content qu'on puisse faire ce podcast parce que ça va nous donner l'occasion de rencontrer des gens, de pouvoir inviter des gens qui ont envie de participer avec nous et transmettre aussi. Je pense que c'est un truc qu'on a tous envie de faire dans nos métiers. Et là, ça peut vraiment être l'occasion de faire ça. Donc ouais, transmettre. Moi, je dirais transmettre surtout. Ok. Et toi, Céline? Alors Céline, je pense que t'as presque un truc. Non, là, je vais essayer d'être synthétique parce que c'est pas mon fort. Alors effectivement, le partage, comme pour mes collègues, je pense que c'est ce qui nous lie, en tout cas autour de ce projet. Apprendre, bien évidemment, si c'est possible, je prends. Mais c'est aussi parce qu'on l'a mis en avant dans nos présentations, c'est aussi pouvoir aborder des sujets pas toujours simples avec de la légèreté. Puis aussi, là, je pense à tous nos auditeurs, c'est rendre curieux et amener un petit peu tous ceux qui vont nous écouter à aller approfondir les sujets qu'on aura abordés.
Ouais, et puis c'est vrai que je trouve que dans le champ de l'action sociale, on aborde toujours les choses de manière très académique, on l'a dit en introduction, et on s'autorise peu finalement à essayer de l'aborder avec légèreté, alors que on sait tous que lorsqu'on est en temps informel ou même parfois plus formel, on peut se permettre, on peut s'autoriser des fois à parler de situations complexes avec un peu plus de légèreté, ça nous aide aussi à tenir. Donc c'est vrai que moi ce serait ça aussi le partage, apprendre des autres, rencontrer des gens et puis vraiment ce côté légèreté, nous on y tient et je trouve que ça fait l'identité du podcast parce qu'on est tous les 4 comme ça. Et je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui se reconnaîtront là-dedans puisque dans nos rencontres professionnelles, on a justement ces discussions-là. Je savais que ma réponse, elle serait pas aussi profonde. Je l'ai dit, hein. Mais en fait, toi, de la profondeur arrivera après quand on Ah, abordera ouais, les ouais. thématiques plus profondes et techniques. C'est- En route. Ok, et qu'est-ce que vous pensez apporter en tout cas comme pacte dans le podcast? Je vais commencer par Teddy, tiens. Je suis sûre que tu as une réponse profonde. Au tout départ, au tout début, vraiment, je pensais à apporter une sorte de beauté naturelle comme ça. Et puis après, on m'a prévenu que c'était un podcast. C'était pas. Du coup, c'était pas visuel. Je me suis retrouvé un peu con. Non. Alors l'humour, moi, c'est vrai que c'est un truc qui me tient particulièrement C'est ce que je voulais dire. à cœur. L'humour, en tout cas, le fait de parler de sujets sérieux de manière parfois légère, et le contraire aussi. Je pense qu'on peut faire des choses drôles de manière sérieuse et faire Ouais, c'est vrai. des choses sérieuses de manière drôle. Donc ouais, et ça va avec le fait de transmettre. Je pense que les gens, s'ils vont nous écouter, c'est parce que on va leur faire aussi passer un bon moment. Et en fait, il faut pas se leurrer. Les gens, ils écoutent aussi un podcast pour se passer un bon moment. Céline. Ah. Moi j'étais sur toi, Céline. Ah bah allez, allons-y. Hein. Donc Ben, toi, moi, t'es de la bonne saoulée. humeur. Voilà, j'avoue, comme vous venez de le dire, moi, si j'écoute un podcast, c'est pour pouvoir couper de ma journée. Et si ça devait être sur des thèmes qui favorisent en tout cas ma professionnalisation, j'aimerais que ce soit quelque chose qui me prête à sourire. Voilà. Et puis, si possible, si j'y parviens, amener quelques connaissances. Léa, du coup, ton souhait pour ce podcast? Mon apport. Ton apport, pardon. Alors moi, Apport. j'ai un peu Apport. du mal à me vendre. Alors je saurais dire ce que je vais apporter à ce podcast, mais si je suis là, c'est que vous avez considéré que j'avais des choses à apporter. En tout cas, je pense que Moi, j'ai pas pris part au vote. Hein. Quand fallait voter pour ça, je tiens à dire que moi, j'ai pas T'étais donné pas mon là, avis. bah, J'étais pas là ce jour-là. mais effectivement, faire passer des petits messages avec humour, je pense que je pourrais au moins faire ça. On verra par la suite. Mon apport maintenant, parce que vous me regardez tous, donc je pense que vous êtes dans le Dans l'attente. dans l'attente. Mon apport, moi j'aurais dit ouais, c'est vrai, parce que c'est pas radiophonique ce moment, mais le cadre. C'est vrai. J'ai eu un petit mime du cadre. C'est vrai que le cadre, ouais, je suis un peu. Ce qui est fou parce que moi je tape dans tous les cadres partout, mais je m'impose à moi-même d'être cadrante et je m'impose le cadre. Mais ouais, c'est vrai que ce serait ça. Tu veux être chef de service, c'est ça que tu nous dis en fait. Chef de service Je du lance un podcast, c'est ça que tu message. Appel à candidature. On n'a même pas fait l'épisode 1 que ça veut déjà être la chef de service du podcast. Non, mais avec moi-même, j'ai besoin de rigueur, ce qui est fou parce que je demande pas des autres. Au contraire, en fait, les autres, je leur demande pas d'être Ouais. rigoureux et je leur demande pas ça parce que ça me met très mal à l'aise. Mais de moi-même et de ce que je fais, je m'impose un cadre, une rigueur. Et aussi de la créativité. Je suis quand même quelqu'un, je pense, créative, personnellement et professionnellement. Et du coup, de la créativité, des trucs un peu funky, ouais, c'est vrai, je suis simple et funky pour ceux qui ont la ref. Mais et puis je précise, j'en profite du coup qu'il y en a d'autres qui nous soutiennent un peu plus dans l'ombre, qui sont pas là autour de ce micro, mais qui nous soutiennent un peu dans l'ombre quand même. On a beaucoup d'amis ou de collègues à qui on parle du projet et qui trouvent que ce projet est pertinent et intéressant, et du coup j'en profite aussi pour les remercier parce que pour le coup ça fait du bien à entendre que c'est un projet intéressant. Et d'ailleurs il y a même des personnes qu'on ne connaît pas qui nous ont déjà contactés sur les réseaux sociaux, des associations ou même des travailleurs sociaux indépendants qui nous ont contactés en nous disant que voilà, ils seraient prêts à collaborer avec nous, à participer à un épisode. Donc on a déjà, même avant la sortie des épisodes et de la bande-annonce,
créer des contacts et créer des relations. Et ça, c'est plutôt chouette aussi dans cette aventure. Et c'est ça que je pense qu'on cherchait tous un peu aussi exactement autour de Sociorama. Donc, Ouais, le lien. c'est cool. Ouais, le lien social. Bah voilà, bah vous prenez une de mes passions. Je réponds plus à la question. Alors du coup, c'est Il y a plus besoin. passionné par le lien que nous sommes. Ça fait une belle transition. On va pouvoir peut-être Passer aux autres questions. passer aux Ouais, autres questions que vous avez hâte de découvrir. Ouais, alors moi, ce serait si vous aviez un super pouvoir. Parce que moi, je vous dirai mes réponses après, mais je distingue le super pouvoir dans ma vie perso que je voudrais et le super pouvoir dans ma vie pro, qui sont deux choses différentes. Je suis d'accord. Et du coup, ouais, vas-y Céline, je te laisse commencer parce que je sais la réponse. Alors du coup, effectivement, moi j'étais partie vraiment sur le super pouvoir, le seul et l'unique, celui qui me correspondrait aux deux pans de ma vie, la personnelle et la professionnelle. Et finalement, en réfléchissant, je me dis que peut-être ce seraient pas les mêmes. Donc le premier qui est apparu de manière immédiate parce que ça fait très longtemps que j'y pense et que j'attends qu'il me tombe dessus, c'est la téléportation. Parce que ce gain de temps, je suis quelqu'un de très pressé. Et voilà, j'aimerais en tout cas pouvoir fermer les yeux et me retrouver ailleurs, à bien des égards. Voilà. Et si je devais en avoir un dans ma vie professionnelle, ça serait l'invisibilité. Parce que voilà, pouf, plus là. Voilà. tu vois plus. Hop là. Mais toi, Mélanie, du coup, ça serait quoi tes pouvoirs? C'est marrant, moi, c'est l'inverse. C'est que moi, j'aimerais bien, dans ma vie perso, être invisible, mais je ferais des trucs de dingue. J'irais écouter tous les trucs des secrets d'État. J'irais à Matignon, bien évidemment, à l'Élysée, j'écouterais tout. Je revendrais, évidemment, à des journaux, à des médias, pour gagner de la moula, pour avoir du pouvoir. Voilà, gros projet. Et dans ma vie pro, ce serait la téléportation, tu vois, parce que dans mon travail, du coup, je fais de l'accompagnement à domicile. Pour partir quand tu veux. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que je suis sur un territoire vraiment énorme. Et du coup, la perte de temps sur la route, elle est énorme. Et c'est tout le temps que je peux gagner pour faire d'autres choses. Et puis la route, ouais, aussi, c'est du risque. Et puis pour retrouver plus vite ma vie de famille et avoir un équilibre vie pro, vie perso un peu plus facile et un peu plus convenable à mes yeux. Donc voilà, ce serait ça, ouais, pour le coup. Vas-y, Teddy, je suis sûre qu'il est sur un gros super... Non, voler parce que je pense que c'est le truc dont on rêve tous, c'est la liberté, c'est voilà, je pense qu'il y a rien de plus beau que voilà, de voir les choses du ciel. Après, au niveau d'un super pouvoir que je pourrais avoir dans ma vie professionnelle, peut-être la super vitesse. Tu vois, le fait de pouvoir, il y a des trucs qui sont importants de faire, et je pense notamment aux écrits pro, tu vois. Où c'est important qu'on laisse des traces, c'est important de prendre des notes, c'est important que ceux qui arrivent après nous puissent savoir le travail qu'on a effectué, c'est important de faire financer, donc c'est important d'écrire, voilà. Et en même temps, tu vois, des fois quand je passe 2 heures ou 3 heures de ça dans ma journée, ouais, je rêve d'être Superman et de faire ça en 15 secondes et de pouvoir passer du temps avec les gens après, quoi. Donc, ouais, je dirais super vitesse et voler. Et toi, Léa? Moi, j'ai pensé tout de suite à la téléportation parce que ça permettrait de voyager dans le monde entier quand on veut, de rencontrer plein de monde. Quand il pleut, tu parles. C'est clair, quoi. Simplement. Oui, parce qu'il faut quand même le signifier. On est dans une région où la pluie ne manque pas. Ah. Oui. Surtout. Toi, la téléportation, ça serait magnifique. Et dans ma vie professionnelle, j'y ai jamais pensé. Et maintenant que j'y pense, je m'imagine quand j'étais à la Mex avec un groupe de 10 enfants, alors je pense que je me ferais pousser plein de bras. Faire plein de câlins en même temps. Ou pour rattraper tous les fugueurs plus rapidement. Tu nous rappelles ton métier, Léa, s'il te plaît. Éducatrice des jeunes hommes. C'est les meilleurs. Pour suivre sur effectivement ce qui est un petit peu de l'ordre du fantastique, si vous deviez être un personnage de dessin animé, et là, Léa. Un personnage de dessin animé. C'est dur, ça. Je sais pas. C'est dur. Elle est dure, ouais. Ah ouais, c'est dur. Parce qu'il y en a beaucoup ou parce qu'il y en a pas? Ah non, moi je sais que je vais être Sangoku. Mais... Il n'y a aucun problème avec ça. Non, pas de plutôt souci. Sangoku. Tu vois, moi, si j'avais dû choisir dans Dragon Ball, j'aurais été Vegeta.
Moi, je sais pas pourquoi je viens de penser à Patrick dans Bob l'éponge. Ah! Ouais. J'aime bien. Et pourquoi? Parce qu'il est heureux, non? Ouais, il est heureux. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Un peu con, mais heureux, quoi. Bah ouais, non, c'est vrai. Mais Est-ce qu'on tiendrait pas une maxime là, tu Ouais, vois, ouais. sur le fait d'être un peu con et heureux. effectivement. On Parce que là, tiendrait on pas un sait leitmotiv. Et il a un super ami, quoi. Ouais, c'est vrai. Compter. Tout le temps. Toutes Ouais. circonstances, c'est vrai. Toi, Moi, je trouve Mélanie. ça dur parce que moi, j'adore Disney, Pixar, tout ça. Mais je trouve que les personnages, ils sont soit gentils, soit méchants. Et je trouve que c'est pas... Enfin, voilà, moi, c'est... Du coup, tu voudrais être végétarien. Non, du Il coup, est j'ai déjà réfléchi. J'en avais un tout à l'heure, mais je suis pas convaincue maintenant avec le recul. Je sais pas. Dis-nous. Ben moi, j'aime bien... Ah non, parce que la princesse Carab, enfin la sorcière Caraba dans Kirikou, parce que quand j'étais enfant, je la voyais comme quelqu'un de diabolique, vilain, méchant. Quand j'ai grandi, j'ai re-regardé le dessin animé et j'ai lu la légende d'où est tirée l'histoire de Kirikou. Et je me suis dit, oh non, la pauvre, en fait, elle a juste vécu des multi-traumas, tu vois, c'est le côté... Et du coup, en re-regardant, je l'ai pas perçu de la même manière. Ah ouais, c'est marrant ça, parce que dans j'ai l'impression que c'est assez clair dans le film, quoi. C'est que c'est pas de sa faute, quoi. Ça dépend à quel âge tu Ouais, le mais regardes. ça je l'ai dépend, vu ouais. petite et je l'avais pas revu depuis longtemps, donc... Mais en vrai de vrai, c'est compliqué. Mulan, c'est ce qu'il y a. Mulan. On est bien des travailleurs sociaux. Donc Ouais. on a choisi que des mecs qui sont en DEP. Ouais, c'est vrai. Après, c'est pas Patrick. Sa femme. C'est si j'avais dû être dans Dragon Ball Z, parce qu'en vrai, ça sera sans grande surprise pour ceux qui me connaissent un petit peu. Mais moi, mon personnage phare et celui qui me représente le plus, c'est Princesse Mononoke, en fait. Je suis très team Miyazaki. Hein, je les ai tous vus. Je trouve qu'ils sont tous fabuleux et J'ai pensé à Kiki et la petite sorcière. voilà, et effectivement, Princesse Mononoke, on en revient au même, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté très ambivalent, comme pour Vegeta, c'est-à-dire que on sait pas trop sur quel pied danser, elle peut, pour faire le bien, mal agir, ou pour, voilà, c'est toujours ce travail de funambule qui nous est demandé aussi quotidiennement, quand on est travailleurs sociaux, et parce qu'effectivement, on va essayer aussi, de surfer sur nos références et musicales et cinématographiques, parce que on est tous quand même de grands consommateurs. Ouais, grave. Voilà. Bah, tu vois, moi, de films, pas trop. C'est vrai. Mais par contre, j'aime les livres, d'où la prochaine question. Alors, quel livre as-tu récemment lu et qui t'a marqué? Je n'ai jamais qu'une seule réponse, hein, vous allez le constater. J'en ai un sur le plan professionnel que je vais sortir tout de suite, c'est Enfants et adolescents en mutation. Voilà, et c'est le livre qui a modifié ma perception du travail, en tout cas. Voilà. Et sur le champ personnel, parce qu'effectivement, je lis beaucoup aussi. On en revient toujours au bien au mal. Donc, Au-delà du mal, qui est un livre qui fait froid dans le dos, et Tout le bleu du ciel, qui est tout l'inverse. Et toi, Léa? Toi, elle a posé la question, elle y a pas répondu. Ben oui. Mais j'allais dire, mais toi, t'as bien préparé tes réponses, mais moi, du coup, j'ai pas préparé. Donc, en ce moment, je lis beaucoup de livres sur la naissance, forcément, parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Que la naissance ou la parentalité en règle Sur la générale? naissance et l'accouchement en particulier, en ce Ouais. moment. Mais j'ai aussi lu beaucoup de choses sur la parentalité. Et là, je lis un livre qui s'appelle C'est mon accouchement, et du coup, qui est hyper intéressant parce que il remet vraiment les femmes au cœur du processus de la naissance et il redonne un peu le pouvoir aux femmes. Voilà. Donc, je le conseille à les femmes, ouais. à tous les futurs parents. Du coup, t'as quand même des livres. Alors là, niveau en ce pro, moment, non au niveau pro, si, il faut que je fouille dans ma mémoire. J'ai eu une phase où j'ai un peu bombardé les livres de parentalité pendant ma grossesse. Et du coup, là, j'avais envie de lire des trucs hors parentalité, parce que du coup, comme la parentalité, c'est mon champ d'intervention aussi, pour le coup, fallait que je coupe un peu. Un livre, j'en ai lu beaucoup sur le féminisme aussi, et la parentalité, qui sont super intéressants. Et qui sont aussi super intéressants, je trouve, professionnellement dans ce qu'on fait. Ouais, et puis qui vont de pair, un peu. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a un livre, Tu seras une mère féministe, qui est super sympa et qui m'a beaucoup parlé sur moi, en tant que professionnelle de la petite enfance.
des choses toutes bêtes. Quand un enfant est malade, on a tendance naturellement, spontanément à appeler la mère de l'enfant pour dire il est malade, est-ce que vous pouvez venir le chercher? Ouais. Et pourquoi à un moment donné on n'inverserait pas les Demande pas au choses? père, ouais. Et quand on le fait, en fait, les pères ils disent bah voyez avec ma femme. Donc, et c'est Alors, des choses ben, intéressantes. oui. Moi, chez moi, voilà, c'est tout l'inverse. Moi, on appelle papa. Mm. Mais parce Qu'il est disponible. Hein. Ouais. Il est pas travailleur social. Parce que tu Si. t'en fous. en fait, c'est ça. Si. Et toi, Teddy? Ouais. Ouais, je suis sûre qu'il va nous sortir une dinguerie, Teddy. Je sais pas. Non, pourquoi. j'ai pas, je pense avoir répondu en plus. Ouais. Moi, alors il y a un livre que j'offre quand je prends des stagiaires pour la ouais. fin du stage. Je leur offre de l'éducation spécialisée de Capulet-Lemay. Mais c'est pas vraiment un livre au sens, c'est plus un livre que t'ouvres à des chapitres choisis quand on a Ouais. besoin. C'est une référence. Voilà, hein, c'est une plus, référence, c'est plus une sorte de petite bible comme ça. Mm. Tu vois, je pense moi-même ne jamais l'avoir lu de bout en bout. Moi, j'adore le policier, j'adore les trucs comme ça, le fantastique. Je dirais Stephen King. Ah, bien sûr, mais ouais. Je dirais Saint-Exupéry sur tu vois, le petit j'aurais dû dire prince, le des petit choses comme ça. prince. Mais ça, c'est des classiques après. Il nous ôte les mots de la En fait- bouche, là. En fait, C'est une réponse de Gio, ça, le petit prince. Ouais. il y en Le a. petit prince. C'est vrai. Ben, et à lire à plusieurs moments d'une vie. Ouais. Ouais, On en comprend toujours ouais, quelque ouais. chose d'autre. Clairement. Et puis là, récemment, bah attendez, si Sandrine Colette, mais je me souviens plus du nom de son livre, mais qui a écrit un super livre sur une juge qui est confrontée au terrorisme et donc confrontée aux personnalités des terroristes. Ouais. J'ai une autre Ah. idée qui m'est venue. Ouais. En plus, c'est toi qui me l'as offert il y a pas il y a quand même un Ah an oui. maintenant. C'est Persépolis Persépolis. de Marjane Satrapi. Ah, Et ouais, c'est toutes cool. les œuvres d'ailleurs qu'elle a publiées. Et Ouais. récemment aussi Marjane un dernier, Satrapi. Femme, Vie, Liberté, qui est Ouais. magnifique. J'ai un petit kiff pour les BD, les romans graphiques là depuis quelques temps. Et ça, c'est un beau livre aussi. À partager ou à offrir. Moi, celui que j'offrais quand j'étais jeune, c'était Les Fourmis de Bernard Werber. Ah ouais, Berber aussi bien, ouais. fantastique. Et Mais tout, c'est- vachement bien. Il est trop fort. Ah ben, après, mais le il miroir se de- lit facilement, Mais ouais. surtout. Mais Le Miroir de Cassandre, je crois que c'est un des livres que j'ai le plus lu. Ouais. J'ai lu au moins 3-4 fois, j'adore. Une dernière question, du coup. Ouais. Allez. Une dernière question. Ok, alors, moi, c'était une question plus fun, mais Vas-y. qui va forcément se rapprocher du travail social, puisque c'était quel est le premier métier que tu te souviens avoir voulu faire? Ou alors, si vous pouvez l'interpréter en si tu n'étais pas travailleur social, qu'est-ce que tu ferais? Vas-y, Teddy, je te sens en je sais pas si t'es en réflexion. Non, si, le premier métier, c'était, mais on en parlait, on en parlait On en tout à l'heure. parlait en off. Ouais. Moi, c'est pilote de ligne. Mais comme je le disais, moi, c'est pilote de ligne parce qu'il y avait le truc, tu vois, la casquette, tu te baladais dans l'aéroport, c'était un peu toi le boss, quoi, tu vois. Et tu volais en plus. Ouais, Donc, ça tu vois, ça relie. alliait Eh oui. ce qu'on disait tout à l'heure sur les super pouvoirs. Ouais, c'est marrant. Hein. C'était toi qui avais ce super pouvoir-là. Ouais. Après, non, le métier que je voulais faire, c'était professeur des écoles. Tu vois, mais vraiment, moi, j'avais la vision du truc. Moi, j'ai eu des profs, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais tu vois, d'avoir des vieux instits qui fument la pipe dans la classe, tu vois, vraiment à l'ancienne et tout. Et je trouvais ça, tu vois, il y a un truc très rassurant dans la figure comme ça de l'instit. Je sais pas, il y le avait grand sage, en fait. ouais, qui me rassurait et tout. Et quand je m'imaginais plus grand, je m'imaginais comme ces gars-là, tu sais, avec des coudières là qui sentent le ouais, tabac, machin. Tes mocassins à gland. Ouais, c'est ça exactement. Tu sais. Et donc ouais, Le pantalon slim. prof des écoles. Et toi, tu voulais faire quoi? Moi, je voulais être pop star, je voulais être Britney Spears. Pop star. Ouais. Ah, c'était un gros projet. Je voulais être Britney Spears, faire des tournées. Et parce que la créativité, tu vois, on en revient un peu en avant. Le côté allier danse, chant, et puis rencontrer des gens, faire des tournées. Ah, c'est parce que quand t'as dit pop star, moi j'ai cru que tu voulais être l'émission de télé non, pop star. je voulais Tu vois, je voulais j'ai trouvé la être une réponse pop un peu- star. To be a pop star. Je veux être pop star, quoi. Ah non, je voulais être Britney Spears. Ah oui, tu voulais être Britney Spears. Sans la pathologie psy, la famille un peu compliquée, et puis la drogue. Côté fondant au chocolat, quoi. Côté fondant. Ouais, c'est ça. Et Non, pourquoi mais pas, j'ai envie de dire. Parce qu'un des je sais intérêts pas. d'être Britney Spears, c'est quand même la drogue, la pathologie C'est psy. Enfin, tu vois, ça fait partie. Tu as droit, en fait. Ouais, tu as le Tu droit. vois. T'es Britney Tu Spears, veux être tu vois. Britney Spears. T'as le droit. Alors, moi, très petite, je voulais être espionne. J'avais plein de matériel d'espionne. Moi, ça déchire. Talkie-walkie. Je m'amusais même à faire des filatures dans la rue.
Là, ok. Il y a eu une IP ou pas pour la petite Léa? On est passé sur le signalement direct, hein, on n'a pas... Passage dans le pro. Donc ouais, ça j'ai adoré. Puis après, je suis devenue peut-être un peu moins fan parce que j'ai voulu devenir nutritionniste. Voilà, je me suis toujours intéressée à l'alimentation et tout. Donc nutritionniste et à un moment donné aussi photographe. Ah oui. Et aujourd'hui, j'aime mon travail, mais c'est plus le côté un peu artistique, créatif qui pourrait me manquer un petit peu. Et c'est ça ce dont je rêvais, on va dire, plus à l'adolescence. Un côté photographe. Ok. Céline? Ah, Céline, elle a jamais voulu vraiment travailler, petite. Hein. Elle voulait tranquille. Exactement. J'en ai parlé tout à l'heure et je suis ce qu'on appelle une vraie feignante. Moi, moins j'en fais, mieux je me porte. Plus je fais vite et bien et mieux je me porte. Est-ce que tu regardais, quand tu étais gamine, est-ce que tu regardais Dallas? Mais non, Voilà, mais j'ai pas... Alors je suis vieille, on est d'accord. Tu vois? Mais j'étais plus côte ouest, tu vois, c'était un peu après. Non, mais je comprends. non, j'avais pas ces émissions-là. Enfin, ma famille ne regardait pas ça. Si on regardait la télé, mais ils aimaient pas ça. C'était un peu trop cliché. Donc voilà. Mais pour autant, effectivement, moi j'aurais aimé me prélasser toute ma vie et faire que ce que j'aime, aider les autres, mais sans en avoir l'obligation. Voilà, c'est-à-dire que le jour où j'avais pas envie de me lever, pouvoir rester au lit, j'aurais adoré. Puis très rapidement, la réalité te rattrape et on en revient au super pouvoir. Moi, c'était la téléportation et effectivement, moi c'était pas voler, c'était aller vite et je voulais être pilote d'essai. Voilà, effectivement, j'aurais adoré ça. Et puis après, on m'a dit, tu sais, il faut faire de longues études, faut pas avoir de problèmes visuels, il faut rentrer dans l'armée. Et là, j'ai dit, il va falloir que j'écoute des gens avec qui je suis pas foncièrement d'accord. Je suis pas quelqu'un qui obéit non plus de manière systématique. C'est-à-dire, il faut vraiment que je mette du sens pour obéir. Toi, Mélanie, du coup? Popstar. Popstar. T'as pas envie de l'entendre qu'elle voulait être Britney Spears. Tu veux pas la reconnaître en Popstar. Non, mais alors que moi, je t'aurais tellement vu en Sailor Moon, tu vois. Putain, j'adore. C'est incroyable. Moi, j'étais Sailor Mars. Mais, Donc voilà pour nos présentations. Nous sommes une équipe débutant dans l'aventure du podcasting qui ont décidé de se lancer dans cette aventure sans manuel ni règles strictes. On remercie Rémi Ancel pour la création du générique qui rythme notre podcast. Sa musique est bien plus qu'une simple introduction car elle incarne notre identité et l'esprit de ce podcast. Vous l'aurez vu, un chouïa engagé et décalé. On l'espère que ce premier épisode de Sociorama vous aura plu. Si vous avez aimé, on vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et n'hésitez pas à nous dire quel sujet vous voudriez voir abordé en commentaire. Pour ne rien manquer de nos actualités et des prochains épisodes, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Sociorama, vous nous trouverez facilement. Dans le prochain épisode, donc l'épisode 1, on va fouiller dans nos vieux cartons pour vous concocter un épisode sur une thématique bien plus fun qu'elle n'y paraît. Alors, on se retrouve bientôt sur Sociorama, le podcast caféiné de l'action sociale. Merci de nous avoir écoutés. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. On résout pas les problèmes par la violence. On n'est pas chez les sauvages. Non mais ce que je veux dire c'est que le racisme vient surtout de l'ignorance et de la bêtise des gens. Mais bon, on est tous des êtres humains quoi. On accueille inconditionnellement. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Toute ma vie, j'ai désobéi. Et cette désobéissance, elle m'a vraiment construite. Voilà. Là, c'est pro. Là, je comprends. Au revoir.